Bonjour, nous sommes le mercredi 24 mars 2021 et aujourd'hui j'ai envie de commencer une nouvelle série qui s'appellerait Je dis tout haut ce que vous pensez tout bas. Premier numéro dans ma série, l'après-Covid n'aura pas lieu. Voilà, parce que vous êtes comme moi, je le vois dans les commentaires sur mon blog, je le vois dans les mails que je reçois. Euh, on pensait il y a un an que le Covid euh, ou la Covid-19 ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Avec un peu de chance, on aurait un vaccin, tout le monde serait vacciné, et puis voilà, on passera à autre chose. L'économie repartirait, on oublierait cette idée de confinement, de lits d'hôpitaux qui manquent, de gens qui meurent dans les couloirs, etc. On serait reparti d'un bon pas. Et il y a même encore des articles, vous allez voir, il y a aujourd'hui un article euh, de Monsieur Zinn, qui ne parle un allemand, qui n'est pas un imbécile, mais qui dit, qui craint que l'économie ne reparte trop fort sur les chapeaux de roue et que du coup il y ait de l'inflation. Oui, monsieur Zinn, mais lisez les journaux, vous habitez l'Allemagne, c'est la même chose qu'en France. C'est-à-dire qu'on est, voilà, on est dans une situation extrêmement difficile en fait. Ouais, on est à 90% de lits occupés, ça repart en Belgique aussi. Les Britanniques, grâce à une période de grand confinement et puis une politique de vaccination massive, euh, ont l'air de s'en sortir plus ou moins. Mais on ne peut plus dire même ça. Parce que ça a l'air de dire qu'il y a des pays qui vont sortir rapidement maintenant que voilà, qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Vont-ils fermer leurs frontières entièrement vis-à-vis des gens qui sont dans des pays où on maîtrise moins la situation? Et, euh, et donc là, notre problème maintenant, c'est qu'on passe de vague en vague. On ne prend pas les mesures qu'il faudrait. Ça permet à des variants d'apparaître. Quand il y a un variant, eh bien, on ne sait plus exactement avec les vaccins qu'on a s'ils sont efficaces ou non pour les variants. Pendant ce temps-là, on est en train de se bagarrer à voir s'il n'y a pas des effets secondaires de ces vaccins qui sont finalement extrêmement dangereux. Il y a un monsieur hier, il avait 24 ans, enfin on en parle hier, il avait 24 ans, on lui fait le vaccin, il rentre à la maison, il a vraiment très mal au ventre, il s'inquiète pas trop, le lendemain matin on s'aperçoit, enfin quelques jours plus tard, parce qu'on ne le trouve pas tout de suite, on s'aperçoit qu'il est mort, et il avait une thrombose énorme, il avait une hémorragie interne. Alors, quand on vous dit venez donc vous vacciner, c'est l'AstraZeneca. Bon, l'AstraZeneca, c'est celui qui vient de tuer ce monsieur, probablement. Bon, c'est des cas isolés, etc., etc. D'abord, AstraZeneca n'arrive pas à produire un quart des vaccins qui étaient promis en Europe pour le mois de mars. Hier, ils ont dû faire un communiqué en disant que c'est vrai que le gouvernement américain, enfin les autorités de santé américaines ont raison quand elles disent que les données qu'ils ont transmises sur l'efficacité de leur vaccin n'étaient pas entièrement fiables. Enfin voilà, on est dans un très très grand brouillard. On va pas assez vite. Euh, on change, voilà. J'ai appelé ça il y a un an déjà, trois pas en avant, deux pas en arrière. J'avais repris cette expression qui circule en Belgique et au Luxembourg, procession d'Echternach. La procession, effectivement, on fait trois pas en avant, deux pas en arrière. Je vous ai déjà mis des vidéos anciennes et récentes de cette procession. C'est ça qu'on fait. Pourquoi malheureusement, c'est simplement parce que nos gouvernements ont attaché trop d'importance. Enfin, je ne devrais peut-être même pas le formuler comme ça. Les gouvernements, selon leurs habitudes prises depuis les années 70, font exactement ce que leur disent les syndicats patronaux. Et les syndicats patronaux n'ont pas de compétences particulières en matière d'épidémiologie. Et on voit le résultat que ça donne. Voilà. Alors on traîne trop, on laisse le temps à des variants d'apparaître. Les vaccins sont dans une course-poursuite derrière ces variants et on a une situation qui ne va pas vers la solution.
Au contraire, on s'enlise, donc les problèmes voilà, s'accumulent à chaque fois qu'on essaie quelque chose. En fait, on s'aperçoit de l'étendue du désastre et du coup, le désastre en fait est en train de monter. Les situations sont de moins en moins maîtrisées. On essaie de cibler voilà, sur des heures particulières de la journée où les gens ne devraient pas faire ceci ou cela, des régions, comme si ces régions étaient intenses alors que les trains continuent étaient étanches, comme si, alors que les trains continuent à circuler, les avions aussi. Euh, où on a été quelques-uns à le dire au mois de janvier de l'année dernière. La Chine sait comment il faut faire, elle le fait, d'autres pays. Bon, il y a dans des pays d'Extrême-Orient, il n'y a pas que la Chine où on sait que les épidémies de ce type-là peuvent exister, mais c'est pas tellement ça, c'est pas tellement qu'on sache ça et qu'on sache ce qu'il faut faire, c'est qu'ils ont une infrastructure qui permet de répondre. Nous avons sacrifié, nous avons mis à la poubelle depuis les années 70 les politiques de planification. Les États se sont mis au service des entreprises, se sont alignés sur le mode de gestion des boutiques. Euh, on a dit que c'était la chose à faire. Hein. Ça s'appelle le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme. On a dit c'est comme ça qu'il faut faire. Alors on décommissionne l'État. Toutes les entreprises vont vous permettre voilà, de gérer ça. Au résultat, dans une situation de de crise comme celle-ci, les entreprises vont à celui qui paye davantage pour le même produit. Il y a des kidnappings de cargaisons sur des aéroports. Les entreprises augmentent leurs prix, profitant de la situation. Euh, non, non, quand il s'agit de l'intérêt général, c'est ça, bon, c'est ça l'erreur d'Adam Smith. Quand il s'agit vraiment de l'intérêt général et de quelque chose qu'il faut coordonner comme une épidémie, euh, l'intérêt particulier, c'est de courir, c'est quoi? C'est de courir vers la sortie et d'essayer de se remplir les poches au passage. Ça ne marchera pas. Donc, au moment, même si nos pays avaient voulu, en janvier de l'année dernière, avaient voulu faire comme la Chine, ils n'en ont plus les moyens. Ils n'ont plus moyens. C'est pas simplement qu'il n'y avait pas de masques et que du coup les gouvernements ont dû dire les masques ça sert à rien puisqu'on n'en a pas. Enfin, puisqu'on n'en a pas, c'était entre parenthèses. On va dire que ça sert à rien jusqu'à ce qu'on en ait de nouveau. Bon, et puis après, non. Nous avons retiré l'armature qui permet à nos États de réagir dans des situations comme celle-là. Alors on essaie de reconstituer petit à petit. On fait de la coordination au niveau européen, ce qui retarde simplement les choses de 3 mois, comme on l'a vu aussi. Nous sommes plus près. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Chine sait comment il faut faire. Bon, il y a eu la grande nouvelle en Chine la semaine dernière, c'est qu'il y a eu un cas, on a retrouvé un cas. Bon, nous, notre problème, il n'est pas de cet ordre-là. Alors qu'est-ce qu'on fait Monsieur Biden et puis les autorités européennes, on est très fâchés sur la question des Ouïghours. Voilà, on dit aux Chinois, c'est dégueulasse ce que vous faites aux Ouïghours, etc. Nous, nos minorités musulmanes, nous, on sait exactement comment il faut faire avec elles, dans un excellent dialogue où il n'y a jamais eu de problème. Bon, alors qu'est-ce que les Chinois répondent à M. Biden et aux autorités européennes hier ou avant-hier? Euh, et là, c'est la surprise. Ce n'est pas chers amis, nous avons bien enregistré, etc. La Chine répond, espèce de naze, est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez nous donner des leçons sur comment il faut faire les choses? Je paraphrase, mais c'est ça qui a été dit. Euh, Est-ce que la Chine a raison? Allez, je vais le dire, mais bien entendu, la Chine n'a pas foutu à la poubelle les outils de planification qui permettent de réagir dans une pandémie. Euh, la Chine n'a pas hésité à fermer des quartiers, mais elle avait l'infrastructure qui permettait que du coup, il y ait des gens qui viennent avec de la nourriture pour tous les gens qui étaient enfermés.
qu'ils n'aillent pas encore au magasin, qu'on fasse pas encore des exceptions pour les élections, machin, ou ceci, cela, qu'il est quand même plus important, bien entendu, qu'on aille voter plutôt que de survivre. Oui, d'accord. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Nous avons, il y a eu les 30 glorieuses. Nous avons cru que nous étions des génies. On a mis entre parenthèses que c'est simplement parce que par les États-Unis déversaient des milliards sous la forme du plan Marshall pour de la reconstruction qui n'étaient pas désintéressés, c'était voilà, c'était d'établir un équilibre à la surface du globe entre les satellites des États-Unis d'un côté et les satellites de l'URSS de l'autre. Je ne dis pas que je regrette que mon enfance et mon adolescence se soient passées dans le pays qui était satellite des États-Unis plutôt que de l'Union soviétique, mais c'était ça. Et alors, bon, on s'est dit, on est des génies. Et quand l'argent a été épuisé, on a dit, ben voilà, hein, on est tellement des génies qu'on peut continuer sans les échafaudages, sans l'armature, sans le cadre qui a fait marcher ça. Parce que qu'est-ce qu'on a eu au passage? Les États-Unis nous ont imposé leur comptabilité qui avait été mise au point dans les années 30 par la Chambre de commerce des États-Unis. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ah, mes chers amis, nous allons vous donner ces milliards, utilisez bien, mais on voudrait quand même que vous nous fassiez la preuve que ça passe pas simplement dans de la corruption, dans des pots de vin, dans des bacs chiches, etc. Alors voilà, on vous donne une petite feuille Excel, ça n'existait pas encore, mais enfin c'était ça le principe, on vous donne une petite feuille Excel et vous allez remplir les cases et pour nous prouver quand même que ça va à l'endroit qui permettra vraiment de relancer l'économie et pas simplement de garnir les poches d'un certain nombre de personnes. Voilà. Du coup, on est dans ces systèmes-là. Et du coup, quand les Américains, avec M. Reagan et les Britanniques, Mme Thatcher disent, eh bien, du coup, puisque les boutiques, ça marche très bien, on va aligner les États sur les boutiques. Résultat, voilà où on en est. Et alors, les journaux ce matin, ah zut, qu'est-ce qu'on va répondre à la Chine? L'Europe va se tourner vers les États-Unis à dire, Monsieur Biden, nous aussi, nous engueule en disant qu'on est des nazes. Qu'est-ce qu'il faudra répondre? Euh, Première chose à faire, c'est se demander pourquoi. Ouais, bon, j'ai commencé là tout à l'heure, aujourd'hui, à se demander pourquoi on est devenu aussi naze et est-ce qu'on peut reconstruire. Alors, c'est l'anniversaire de 1 an d'un livre qui s'appelle, j'en profite au passage, qui s'appelle Comment sauver le genre humain. Le titre vous indique le sujet, voilà, c'est écrit par Vincent Burnand-Galpin et moi. Et dans ce livre, rédigé il y a 1 an et demi, qu'est-ce qu'on met au centre des préoccupations? Reconstituer un système de planification impérative dans nos pays, savoir où on en est du point de vue économique, encourager les gens à aller dans les emplois où ça existe vraiment. Je regarde en ce moment parce qu'on fait du bruit autour de ça, de la théorie monétaire moderne, euh, Modern Money Theory, voilà, c'est un truc qui est à la mode. Et on vous dit, ben, les États, peuvent en réalité dépenser autant qu'ils veulent, et comme ça, on assure le plein emploi de la population. Voilà, on met le plein emploi comme étant l'objectif, et puis on dépense l'argent qu'il faut pour le faire. J'ai dit ça à l'époque où j'ai rédigé mon livre sur Keynes, c'était autour de 2015. J'ai dit la différence entre 1936 et maintenant, c'est qu'on ne pourra pas recréer le plein emploi. Il faut trouver autre chose. Et donc, ma solution, c'est un monde sans argent. On ne peut pas recréer le monde. Il ne suffit pas d'écrire sur un bout de papier, voilà, on met le plein emploi. On emploie les gens à quoi? Le machinisme, voilà, les logiciels, l'intelligence artificielle, tout ça est en train de faire ça à notre place. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut taxer ces machines, les imposer pour qu'il y ait de l'argent qui rentre quand même dans le système étatique. Mais c'est un rêve de dire qu'on pourra remettre tout le monde au travail. On l'a bien vu. Les gens télétravaillent à la maison. Tout le monde s'est aperçu, soyons honnêtes, hein, les patrons ne nous regardent pas, quand travaillant la moitié du temps, on faisait autant qu'on faisait autrefois au bureau, avec le temps de déplacement, le temps passé aimablement devant la machine à café, etc.
quand il faut s'organiser, quand il y a les enfants autour, eh ben, on s'arrange, on peut faire la même chose hein, beaucoup plus vite. Euh, les gens qui travaillent, ben, les gens qui travaillent, ce sont ceux qui ont attrapé la Covid au passage. Ce sont les emplois qui ne sont pas encore robotisés, qui ne sont pas encore remplacés par du logiciel. Et c'est ces gens-là, en général, les immigrés dans la plupart des pays, qui en ont pris plein la poire et qui vont continuer. Et alors on va finir par nous dire, oui, vous voyez bien, il n'y a que les vieux et les immigrés qui meurent de la Covid, alors on voit ça venir d'ici, du côté du MEDEF. Alors il ne faut pas s'inquiéter trop, oui, sauf que maintenant, avec des variants, on voit les enfants l'attrapent, on voit aussi que c'est un truc qui dure... que les gens, même les gens qui ont juste eu un petit rhume, etc., et 3 mois plus tard, ils ont des trucs vraiment dégueulasses. C'est pas voilà. Et de la manière dont on s'y prend. C'est demain qu'il y aura, à partir de demain, qu'il n'y a plus de variants, de nouveaux variants qui vont apparaître. Non, il y en aura d'autres. Et est-ce qu'on est prêt à ce qu'un autre virus apparaisse aussi? Et est-ce qu'on a, bon, ça c'est la nouvelle d'il y a 15 jours, mais enfin, si vous l'avez raté au passage, les souris, les chats et les chiens, ils l'attrapent aussi. Ah, zut, il va falloir vacciner les chats et les chiens. Ça, c'est un problème en plus. Bon, enfin, on y arrivera peut-être. Mais les souris dans la maison, on va les vacciner aussi. Non, on est vraiment très très mal barré. On est vraiment très mal placé pour dire à la Chine, regardez-nous et admirez comment on fait et prenez exemple sur nous. Et il y a des gens qui même sur mon blog, il y a des commentateurs qui viennent nous dire ça, qu'on est encore en position de dire à la Chine ce qu'il faudrait qu'elle fasse, qu'on dise à la Chine comment régler son problème d'une province sécessionniste où des attentats terroristes que nous ignorons complètement ont eu lieu et où la Chine essaie de régler ce problème dans voilà, de la manière, d'une manière ou d'une autre. J'en ai parlé récemment. Quand on fait une analyse, je dirais, purement en termes économiques, voilà, et ça a été fait, c'est une étude très intéressante, ça paraît assez choquant parce que les auteurs de l'article, si pour souvenir, ce sont des Américains, sont allés voir quels sont les raisonnements sous-jacents à nos politiques. Et parce qu'on peut en fait faire des calculs d'économistes et de voir à quoi correspondent nos politiques en termes de prix attachés à une vie humaine. À quoi ça correspond en termes de chiffres le fait qu'une personne meure du Covid, de la Covid, en fonction bien entendu de son âge. Si la personne a 99 ans, l'impact sur l'économie ne sera pas le même que si elle en avait 25. Bon, mais tous les économistes, là, bon, moi, ça c'est le genre de calcul qu'ils peuvent faire. Et s'ils ne peuvent pas le faire, les statisticiens peuvent le faire. Et ce qu'on aperçoit, hein, une fois qu'on fait les calculs, c'est que, qu'est-ce qu'ils ont calculé? Que ça coûte 1,46 million livres en Grande-Bretagne, voilà, la perte d'une vie à la Covid-19, et que quand on fait les calculs, voilà, en France, en Belgique, etc., en Allemagne, on arrive à des chiffres de cet ordre-là, et que quand on fait le calcul par rapport à ce qu'a fait la Chine, le prix d'une vie humaine est beaucoup plus élevé. Bon, beaucoup plus élevé. Et quand j'ai vu ça, euh, j'ai fait une remarque à ce moment-là, que vous n'avez peut-être pas vue. Si vous l'avez vue, c'est pas grave que je la répète, qu'il y a peut-être un rapport entre le fait que l'Extrême-Orient, je sais, il y a eu une influence bouddhiste, il y a eu du shintoïsme, mais toutes ces religions orientales, de toute manière, ce ne sont pas des religions, même quand les gens ne sont pas simplement athées, ce qui en Extrême-Orient est le cas en fait depuis plusieurs milliers d'années. Ce ne sont pas des religions qui sont axées sur l'idée qu'il y a qu'il y a une sortie de secours, qu'il y a une deuxième vie après, et que celle-là est éternelle, et qu'en fait, si on rate le coup de la vie sur Terre, c'est pas trop grave, parce que si on n'a pas été trop méchant, eh bien, on a une vie éternelle après. Il n'y a jamais eu ça dans les réflexions en Extrême-Orient. Vous savez, dans le bouddhisme, le but, c'est de disparaître. Celui qui est le bodhisattva, qui est de nouveau là dans une nouvelle vie, ben c'est celui qui a décidé de se mettre au service des êtres humains pour les aider eux à arriver
à l'annihilation, qui est le but suprême de se perdre, voilà, au nirvana. C'est un autre type de religion quand on en a eu, ce qui n'est même pas le cas de la plus grande partie des populations. Oui, il y avait des superstitions locales avec des esprits et des machins comme ça. Euh, le prix attaché, du point, dans les calculs que peuvent faire les statisticiens, les économistes, le prix attaché à la vie en Chine est beaucoup plus élevé que chez nous. C'est ça qu'on peut lire en arrière-plan de leur politique du Covid. Alors, euh, je dois dire que j'ai souri quand j'ai vu qu'aux envoyés de M. Biden, son nouveau ministre des Affaires étrangères, que quand il a dit oui, nous les Américains, nous sommes très soucieux à propos de la manière dont vous traitez votre problème de votre province sécessionniste et que la manière dont vous traitez les Ouïghours, et que le Chinois en face a dit mais espèce de naze, vous voyez pas que vous êtes complètement dans la merde, et que le même discours a été tenu hier ou avant-hier aux Européens. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ça ne veut pas dire qu'on est sur le point de sortir, hein. Si on voulait reconstituer un système de planification, euh, ce serait du boulot. Bien sûr, Vincent Burnand-Galpin et moi, nous réclamons depuis un an. Et on a nommé quelqu'un, c'est quoi, M. Bayrou, en France, qui va s'occuper de ça. Je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup avancé depuis, alors qu'on en aurait bien besoin, alors que la troisième voie française, je ne vais même pas avoir la cruauté de vous montrer le diagramme, le graphique des nouveaux cas en France et en Belgique. Je n'ai pas regardé pour la Suisse. Voilà, allez, passez quand même une bonne journée. Nous ne sommes pas impuissants, nous pouvons faire comme, voilà, comme je viens de dire aujourd'hui. Je peux appeler à la rébellion contre notre inanité, et que c'est pas en réveillant le péril je dirais le spectre du péril jaune que nous allons nous en sortir. Non, notre honte devant la façon dont nous réglons cette affaire de pandémie, quand nous la comparons avec la Chine, c'est pas en cherchant des poux à la Chine sur la manière dont elle essaye de régler un problème extrêmement compliqué, pour autant qu'il ne soit pas insoluble, celui de la coexistence dans nos pays de populations qui ne sont pas de confession musulmane avec des minorités musulmanes. Voilà, allez, je suis sûr qu'on en reparle ces jours-ci. Allez, à bientôt.